Boker Tov. Alors le shiur il est Leilul Nishmat Mila Bracha Batsara Venissim Ben Tamar. Shmatam Began Eden Bezrat Hashem. Alors on a vu hier, Bémettre, très important ce qu'il nous a dit hier, le Chovot Alavot, c'est tellement magnifique. Puis il a posé la question, pourquoi est-ce que si tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ta parnassa est déjà prévue par Hashem et le résultat vient d'Akadosh Baruch Hu, alors la Malish Tadel, exactement. Pourquoi donc faire des efforts? Pourquoi? Et donc la première raison qu'il a donnée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, le résultat, c'est sûr que c'est entre les mains d'Hachem, on l'a vu hier, mais Akadosh Baruch Hu il nous donne les moyens. Maintenant, la question est Akadosh Baruch Hu veut voir quels moyens on va utiliser pour arriver à notre gagne-pain, à notre but. Pas forcément gagne-pain, pour s'habiller, pour la maison, pour la femme, pour... Quel moyen tu vas utiliser? Est-ce que tu vas utiliser un moyen kasher, un moyen qui est propre, qui est noble, qui est vrai, qui est juste, ou bien tu vas utiliser des tralouïdes? Donc sur ça, Akadosh Baruch Hu nous juge. Sur la Bechira, sur le choix qu'on va faire, de savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme moyen pour arriver à mes fins. Ça, c'était la première chose. Et il dit le Rav, Chovot Alavot, la deuxième raison, parce qu'il y a deux raisons. La deuxième raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu gazar ala Adam l'ishtadel. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a décrété que l'homme il doit faire des efforts, alors que tout vient d'Hachem, donc a priori, pas besoin de faire des efforts. Deuxième raison, il dit, écoutez bien, Vatam Hasheni où? Regardez comme c'est magnifique. Parce que si l'homme n'avait pas besoin de se fatiguer pour trouver les moyens de son gagne-pain, automatiquement la personne, elle n'a pas besoin de Dieu. Donc automatiquement, on regarde déjà à notre petit niveau à nous, quand tout va bien, quand la parnassa elle est là, quand ça marche, combien on a tendance à oublier Akadosh Baruch Hu dans notre petit niveau. Alors imagine qu'Hachem, il nous donnerait automatiquement ce qu'on a besoin, sans devoir se fatiguer, faire des efforts, s'améliorer. À ce moment-là, il dit, Rabbi Daniel, il dit, on aurait donné un coup de pied à Dieu. On aurait donné un coup de pied à Dieu. J'ai pas besoin de toi. Exactement. J'ai pas besoin de toi. Tu dis oui. Bah oui, comme vous avez. ולא היה שם לב לחובת המוטלת עליו כלפי האלוהים תרומת הטובות שהוא מיטיב עמו. Et l'homme n'a jamais fait attention aux obligations qu'il a envers Dieu par rapport à tout ce que Dieu lui donne. De toute façon, je l'ai, j'ai pas besoin de toi. Donc tu n'as jamais fait attention, et comme on a dit hier un petit peu, à tes responsabilités. Tu as des responsabilités dans ce monde. Et tu as des obligations envers Akadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu il t'avait pas fait, il t'avait pas créé et créé ton monde, et dans ce monde, tu vas faire des efforts pour gagner ton gagne-pain, eh ben, non seulement tu aurais oublié Akadosh Baruch Hu et tu aurais pu Chaz Veshalom donner un coup de pied à Dieu, c'est-à-dire quand on dit à quelqu'un dégage, chez l'Oneda Chaz Veshalom, et en plus l'homme n'aurait jamais pu accomplir ses obligations. Lama, parce que quand on se sent dépendant de quelqu'un, on fait attention. Je suis pas d'accord, moi. C'est tellement vrai, mon tzaddik. Non, parce que si Dieu nous donne, on voit que grâce à Dieu, sans rien faire, alors qu'on voit les autres nations souffrir, et que nous, imaginons qu'on est... on parle pas de souffrance, ça dit qu'on parle de souffrance. On parle de travailler pour gagner ta croûte, ça dit. Ouais. Et à ce moment-là, on gagne notre pain, d'accord? Dieu nous donne la bracha, etc. C'est sûr qu'on va remercier, on le remercie tous les jours, par rapport à la différence. C'est ce qu'elle dit la Torah. Tu rentreras en Eretz Israël, tu vas planter tes choux, tu vas planter tes concombres, tu vas planter tes tomates, tu vas faire la guerre. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Attention, on dit pas d'endroit Veshachartet Hashem Elokecha, et tu m'oublieras. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. La preuve, c'est ce qu'on vit. C'est tellement fort l'orgueil. Et il lui explique le Rav. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu es redevable envers quelqu'un, tu comprends mon tzaddik, tu te sens un petit peu redevable dans le sens où je dois lui rendre. Grâce à Dieu, parce que toi tu es comme ça, alors Baruch Hashem tu as ce niveau-là. Si ça t'arrive jamais, moi ça m'arrive, lui ça lui arrive, ça nous arrive à tous. Dès que ça va mieux, dès que ça va bien, dès que machin, on a tous tendance à moins bien prier. Bien sûr qu'il y a une relâche, mais c'est humain. Et Hashem il le sait, donc Hashem il te dit sois sur tes gardes. Et donc à Kadosh Baruch Hu, pour qu'on soit tout le temps sur nos gardes, il a fait qu'on est entièrement dépendant de lui. Et on est uniquement dépendant de lui. Parce que, juste 2 secondes, parce que si on n'est pas dépendant de Kadosh Baruch Hu, ça veut dire dans le sens où Dieu nous donnerait tout de suite ce qu'on aurait besoin, finalement, on ne pourrait pas avoir de lien avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, disent les Chachamim, la plus grande éclat, la plus grande malédiction que Dieu peut donner à un homme ou à une créature. C'est celle que Dieu a donnée au serpent. Le serpent, Dieu lui a dit,
Toi, je vais te maudire. Tu as fait tomber Adam Rishon, tu as fait tomber Chava, Nachon. Quelle malédiction il a eu? Tu manges la poussière de la terre. Mais c'est une bracha, c'est la visa. Il a la visa infinie. Dieu, il vient, il te donne la visa, il dit, mon fils, la visa, elle est infinie. C'est le plus grand malheur qui peut arriver à un homme. Attendez à l'âme, parce que Dieu, il dit au serpent, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Me parle plus, ne me demande rien. Je n'ai pas besoin de te voir, je n'ai pas besoin de toi. Mais c'est le plus grand malheur qui peut être que Dieu, Kravesham, il tourne sa face sur une personne. Là, quand Kadosh Baruch Hu, des petites épreuves, hein, des rien du tout, on ne veut pas d'épreuves. Mais Hachem, tu sais que tu dois terminer le mois, c'est compliqué, c'est difficile. Vers qui tu te tournes? Là, tu te tournes vers lui. Là, tu pries avec ferveur. Là, tu lui demandes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Zone de confort. Oui, exactement. On rentre aussi dans une... Mais c'est plus que ça. Zone de confort encore. Mais c'est plus que ça. C'est que si maintenant, on n'était pas dépendant d'Akadosh Baruch Hu et donc on ne veut pas se fatiguer pour notre gagne-pain, eh ben finalement, combien de fois par jour, combien de fois par mois, combien de fois par an tu parlerais à Akadosh Baruch Hu? Combien de fois tu lui demanderais quel kécher et quel lien tu aurais eu avec Akadosh Baruch Hu? Aucun. Comment? Exactement. Comment chez Nehemar, Vaya Kinor Vanevel, Tof Vechalil, Veyen Mishtaem, Ved Poal Hashem, Lo Ebitu Maseyadav Lo Raou. Venehemar, Vaishman Yeshurun, Vaivraat. Il a. Grossi. Ouais, comment on dit? Vaishman grossi, ouais. Engraissé. C'est comme le. Là, bientôt, là, c'est le 31, il mange le. Non, le foie gras, voilà. Comment on dit? Le gavé. Voilà. Vaishman, c'est-à-dire que tu t'es engraissé, mais tu t'es gavé. D'accord? Vaivraat. Et qu'est-ce que tu as fait après? Tu m'as donné un coup de pied, dit Akadosh Baruch Hu. Lama, j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi. Shamanta, Vita, Kasita, Vaitosh, Eloa, Asaou. Vaitosh, il a abandonné Dieu. Vechazal Amrou. Yafet Talmud Torah im derech eretz. Shegiat shneem mashkarat avon. Écoutez bien. Et ils disent des chachamim. Il est bon d'étudier la Torah, d'avoir la Torah dans sa main avec un travail. Donc travailler. Il dit lama, parce que lorsque maintenant, derech ici c'est le pshat, c'est de travailler. Lama, ici c'est de travailler. Mais lama, il regarde chez Yegiat Shneem Mashkarat avon. Parce que lorsque tu te fatigues pour les deux, quand tu te fatigues pour étudier la Torah, tu te fatigues pour ton Tosfot, tu te fatigues pour ta Gemara, j'arrive pas à comprendre, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il dit le Rashba, qu'est-ce qu'il dit le Rambam, qu'est-ce qu'il dit la Halacha, tu vas te fatiguer dans ton limoud et tu vas te fatiguer dans ton travail. Il dit le Rav, Azatodea Maxide Chachamim, En lechazman lachto. Alors t'as plus le temps pour fauter, t'es occupé. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont le temps d'avoir des problèmes. Il y a des gens qui ont le temps d'avoir la morosité. Il y a des gens qui ont le temps d'être tristes. Il y a des gens qui ont le temps. Je ne parle pas, chas v'shalom, des épreuves qui viennent, que tu n'as pas demandé, entre guillemets, elles tombent sur toi. On ne parle pas de ça. Je te parle des choses régulières de la vie, courantes de la vie, d'accord? Il y a des gens qui ont le temps. Et vous savez, comme on a expliqué, la nature n'accepte pas le vide. Et donc, si tu ne vas pas remplir ton existence de choses positives, de Torah, de fatigue, de labeur, de travail, d'assia. De faire, d'action. D'accord, d'action, exactement, d'action, d'accord, d'occuper, exactement, tu vas être occupé, automatiquement, si tu n'es pas occupé à des choses qui sont bonnes, tu vas être occupé à des choses qui sont mauvaises, Rabibi. C'est pour ça que la Gemara, hein, elle nous dit que Ashirimum, l'ennui, mais viet azima. Le shirimum, l'ennui, il amène à la débauche. Quand tu n'as rien à faire, quand tu es là, à tous les vices du monde, exactement, à la débauche, mais tous les vices du monde. Quand tu es là, imagine, tu es devant, tu allumes la télé, il est minuit du soir, qu'est-ce que tu fais? Si tu commences à zapper, fils, c'est dangereux. Mais là, tu t'ennuies. Alors si tu regardes le truc, tu sais que tu as un match de foot, l'odeur, je dis des bêtises, d'accord, mais entre guillemets, dès quand il y a l'ennui, quand tu ne sais pas quoi faire, c'est là où il est Tsalara, hein, il pénètre. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et donc il dit le Chovot Alvavot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu Gazar ala Adam? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a décrété sur l'homme qu'il va devoir travailler et se fatiguer, que ce soit dans la Torah ou que ce soit pour gagner son gagne-pain? C'est un cadeau que Dieu nous fait. Parce que si Kadosh Baruch Hu ne nous avait pas occupé à cela, alors on aurait eu trop de temps pour fauter, trop de temps pour... Et on le voit d'ailleurs. Tous les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui sont les rentiers, d'accord, quelqu'un qui est rentier à 45 ans, s'il ne va pas se créer un nouvel objectif et se motiver à un nouvel objectif, mais le type, il est fini, ça, on sait où il termine, d'accord, dans de beaux draps, comme dirait Rabbi Daniel, bravo, d'accord. Bravo Daniel. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc messieurs, et c'est pour ça que, je me rappelle quand j'étais un kollel, il y avait aussi des bachourim, il y avait aussi une yeshiva à côté. Et le rosh yeshiva, hein,
lorsqu'il voyait qu'il y avait des bachourim qui n'étaient pas vraiment dans le masloul, quoi, qui n'étaient pas vraiment à 100% dans l'étude, et ils glandaient un petit peu, ils n'étaient pas à 100%. Vous savez ce qu'ils faisaient? Et pour moi, ça a été je parle de cette histoire il y a 25 ans, ça a été une chokhmat hachaim, une intelligence de vie énorme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé dans les... Ça c'est unique, hein, je parle de ça il y a 25 ans. Dans la yeshiva, il a organisé un cours, il leur faisait un cours d'informatique, de machin et tout ça, pour pas leur laisser le temps sans rien faire, et pour qu'ils soient toujours occupés. Et je me rappelle, moi à l'époque, je lui ai dit, mais Rav, vous faites ça rentrer à la yeshiva, qu'ils aillent faire ça ailleurs, c'est pas peut-être l'endroit, tout ça. Il m'a dit au contraire, faut pas les laisser qu'ils sont dans la Torah. Et dès que je vois alors ils ont leur petite course de mathématiques, ou de, pas de mathématiques, mais bon, d'informatique, ou de trucs, je sais plus ce qu'ils faisaient, comme petit cours sim. C'est une intelligence de vie. Lama, il m'avait dit, parce qu'il faut pas laisser les gens sans occupation. Parce que si tu t'occupes pas à quelque chose de positif, encore une fois, tu vas t'occuper à quelque chose de négatif, ils vont être à faire n'importe quoi. Et c'est tellement vrai avec nos jeunes, avec nos enfants, d'accord? Il faut être assez intelligent. Le shimoum. C'est pour ça que la Gemara dit, dans la Seret Ktuvot, qu'il est important et il est très 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 conseillé qu'une femme ait aussi un loisir. Même si une femme ne travaille pas, par exemple, elle est à la maison, elle est mère au foyer. Bon, alors mère au foyer, il y a beaucoup de choses à faire. Elle n'a vraiment pas le temps. Mais disons, d'accord, où elle a un peu de temps, ben, toi, en tant que mari, fais en sorte qu'elle ait un loisir, qu'elle a des cours de peinture, qu'elle a des machins, qu'elle ait quelque chose à faire. Lama, la Gemara dit ce qu'on a dit tout de suite, parce que le shirimoum, l'ennui, il peut amener à faire des bêtises. Quand on est occupé, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer. Comme d'accord? Alors il dit le Rav, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur l'homme cette notion de devoir faire des efforts pour avoir ce qu'il a besoin d'avoir et pour gagner son gagne-pain, pour se marier, pour... Vechol Torah she'en ima melacha sofa betela vegoreret avon. Toute Torah qui n'a pas avec elle un travail, comme écrit là-bas, alors à la fin la Torah sera annulée et elle amènera à la faute. Alors bien sûr, tu vas me dire, alors tout le monde doit travailler. Non, c'est pas en train de dire. On a expliqué que celui, par exemple, qui est Torato ou Manuto, quelqu'un qui sa Torah c'est son travail. Alors il a un travail, il est occupé. On parle de quelqu'un où la Torah c'est pas son travail. Celui-là, s'il a des moments de libre où il fait du Torah à mi-temps, que le matin, après tu fais quoi? Non, après il dit d'avoir casé. Soit tu travailles, soit tu étudies, mais tu fais quelque chose. Tu ne veux pas rester sans rien faire. D'accord? Oh, sinon ça amène à la faute. Vechol sheken shedavar hayakar. Ilu lo haya la adam lo Torah velo melacha, vu lo haya ma'asik et marchato be'af echad mehen. Et il dit, si ce n'est pourquoi? Parce qu'en vérité, lorsque tu es occupé, mon tzadik, on a quelqu'un de très occupé ici, vous ne savez pas, moi je le sais, quelqu'un de très occupé, tzadik, d'accord? Ben en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la tête qui est occupée. Et comment en fait on faute? Warshtut. À un moment donné, on est là, on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie, il y a des mauvaises pensées qui viennent dans la tête, on pense à des choses qui sont négatives, des choses qui sont même sales, des choses qui sont... Mais quand la tête elle est préoccupée, au magasin, comment je vais mettre? Qu'est-ce que le truc? Le colis, pas le colis, c'est au Masarnassa, ils l'ont gardé là-bas à l'aéroport, ils n'ont pas pu le faire. Mais c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il t'empêche de t'ennuyer et tu aurais peut-être pu faire autre chose qui n'est pas super. Tu as compris ce que ça veut dire? On ne demande pas la difficulté, on demande juste d'être occupé, c'est ça. Alors, bien sûr, Kol HaKavod, Rabbi Aaron, il me rappelle une chose très importante. N'oubliez pas, la Torah, elle te demande d'être occupé, pas préoccupé. Attention. Occupé. Préoccupé, c'est qu'avant que la chose elle arrive, déjà tu commences à y penser et tu as déjà l'angoisse. Non, ça c'est pas Torah, ça c'est pas Emouna. Occupé, c'est le moment où tu fais les choses. Tu es entièrement dans la chose. C'est que ta pensée, ta tête, elle est là, dans ton travail, dans ta Gemara, dans ton Tosfot, au moment où tu le fais, au moment où tu étudies. Mais pas être préoccupé. Ça j'aime pas, ça je veux pas. Fais attention, t'as tendance. Alors on y va, d'accord? Vaya, et il dit comme ça. Mais la reine, c'est pour cela. Richem abore itbarach ala adam, c'est la rachmanout. Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de l'homme. V'itriach oto leyot asuk kol yimei chayav ba'asakat tzarkei ha'olam hazeh u'ba'achanot likrat chayei ha'olam haba. Alors Akadosh Baruch Hu berachamim, c'est un cadeau qu'il nous a fait. C'est la miséricorde et pitié de nous. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que l'homme, il soit tout au long de sa vie occupé à gérer sa vie matérielle et à gérer sa vie spirituelle. Comme ça, tu es tout le temps occupé. Pour ne pas qu'il soit amené à s'ennuyer, donc après à demander des choses qu'il n'a pas besoin. Combien on se crée des choses qu'on n'a pas besoin? C'est le monde, c'est le capitalisme. Le capitalisme par définition, c'est quoi? C'est de proposer des choses auxquelles tu n'as pas besoin. Voilà. En fait, c'est même pas pourquoi tu l'as acheté, c'est même pas pourquoi tu l'as pris. Mais c'est comme ça, j'ai vu la pub, qu'est-ce que je te dis? Et puis le voisin il l'a, donc moi aussi je vais l'avoir. Hein? C'était en sol. C'était en sol.
Mais ils ont fait des trucs de fou, tu sais, tous ces magasins-là, où c'est pas cher, Jumbo, Zol, comment ça s'appelle là? Stock Mastock. Mais là-bas, même t'as rien à faire, tu es avec un caddie 250 shekels. Parce que t'as les piles, des piles, montage, j'ai besoin de piles. T'as le panace qui fait machin. Ah, c'est sympa, ça, là, c'est regard pour les enfants. C'est pas ce que tu fais. Là-bas, on te crée le besoin. Ou bien il te dit, pour ne pas aussi que tu vas essayer de comprendre et réfléchir sur des choses de façon que tu ne comprendras jamais. Alors moi, ta tête est occupée, tu ne vas pas essayer de comprendre des choses que tu ne comprendras jamais. Il dit c'est quoi les choses de façon où tu n'auras jamais de questions? Qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Qu'est-ce qu'il y aura après la création du monde? C'est des questions qui ne veulent rien dire, qui ne servent à rien et auxquelles tu n'auras jamais de réponse. Là-bas, parce que tu as un cerveau humain. Comme je t'ai dit, Melech Chacham, et Takol Asa Yafe Berito, Gam et Taolam Natan Belibam, Mibli Asher Lo Imtsa Adam et Amase Asher Asa Elokim Mirosh Ve'adasor. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a protégés de mauvaises questions, de fausses questions. Il y a des gens qui tournent en rond toute leur vie. Lama, parce qu'ils ont une question qui les préoccupe. Maintenant, s'ils venaient à dévoiler leur question, tu leur montrerais que cette question, elle n'a pas même pas lieu d'être. Lama, parce que ce n'est pas une question à se poser. Il y a des questions qu'on ne se pose pas, les questions qui sont légitimes, attention. Il y a des questions, on n'a pas besoin de se les poser. Lama, parce que tu n'auras jamais de réponse. Et si on te pose, il y a des questions sur lesquelles j'aurai jamais de réponse, oui. Bon, Lamazé, tu auras des questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse. À côté de ça, tu as plein de questions où tu auras des réponses. Mais tu as des questions où tu n'auras jamais de réponse. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? C'est même assourd, il dit le Shlakadosh, c'est écrit dans la Torah. C'est assourd de te poser la question. Qu'est-ce qu'il y avait avant Yud Kevav? Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est assourd. Pas c'est assourd parce que tu sais pourquoi? Ça peut rentrer dans ta tête des mauvaises façons de penser après, parce que tu ne pourras jamais comprendre. Et pourquoi tu ne pourras jamais comprendre? Parce que l'homme, puisqu'il a un corps, il est soumis au temps. Donc, tu peux comprendre ce qu'il y a dans le temps. Ce qu'il y a au-dessus du temps, ça va être compliqué de le comprendre, mon tzaddik. Parce que tu n'as pas, t'as pas les kélim, tu n'as pas les instruments de mesure pour pouvoir comprendre et d'adapter. Exactement. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. On termine pour aujourd'hui ou pas? Oui, il y a bientôt 11 heures. Encore 5 minutes. De toute façon, il est on termine parce qu'après demain c'est autre chose. Ok. Nimtza efo et il dit Kimi shema adif et avodat Elohim bocher beirato. Il dit maintenant qu'on a compris cela, ces deux choses-là, ces deux raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu il a imposé à l'homme donc de travailler et d'être occupé. Alors il dit celui qui préfère maintenant dans ce monde terrestre l'avod et Hashem à servir Akadosh Baruch Hu toute sa vie. Donc en deux mots, ici on parle d'un tzaddik. Le tzaddik c'est qui? Le tzaddik c'est pas celui qui a le talit sur la tête, qui est au fond de la synagogue avec la grande barbe. C'est pas ça un tzaddik. Un tzaddik c'est quelqu'un qui fait le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui a décidé que sa vie, il la donne à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi donner sa vie à Kadosh Baruch Hu? C'est très abstrait. Remplir son temps avec des C'est choisir ce que veut Dieu. Eved Hashem, c'est que mes choix soient en fonction de ce que Dieu désire. Voilà. À partir du moment où tous les choix que je fais, de la maison que tu vas acheter. Et ça, on n'est pas obligé d'être à 100%. 100%. Tu t'auras pour ça. Non. Voilà. Ce que j'ai dit. C'est pas le tzaddik qui est au fond de truc, j'ai dit c'est pas le mec. Pas du tout. C'est quelqu'un, lorsqu'il a des choix à faire, il les fait en fonction de ce que Dieu veut. Tu vas acheter une maison? Super. Mais où tu veux l'acheter? Est-ce que là, quand tu vas acheter une maison, tu te dis une chose? Quand il veut qu'à côté de chez moi, il y ait une synagogue. Il faut qu'il y ait un mikvé. Il faut qu'il y ait des écoles pour les enfants. Il faut qu'il y ait une avira de Torah. Il faut qu'il y ait des gens bons, des bons shrenim. Tout ça. Si tu te poses ces questions-là quand tu achètes ta maison, comment tu as appelé tzaddik dans la Torah? Tzaddik. T'es un tzaddik. Lama, qui a tassé le Shulchan Aruch. Ataoser et Hashem. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, il est appelé tzaddik. C'est pas le type qui jeûne le lundi et le jeudi, qui va se tremper dans l'huile, qui va se tremper dans l'eau et ça devient une souris toute rose. C'est pas ça, tzaddik. Un tzaddik, c'est pas ça. Voilà, exactement. Si tu connais le sens de la souris verte, Shemishma. Tu connais? Shemishma. Toutes les comptines, je l'ai vu, toutes les comptines qu'on chantait, je ne parlerai pas, c'est Shemishma. Shemishma. Je ne donnerai pas d'indice. Je ne donnerai pas d'indice. Ouais, ben regarde, tu verras. Tout le pirouche, c'est comme petit navire. Petit navire aussi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai chanté Petit Navire à mes enfants. Messieurs, on fera un cours entier sur les comptines. Non, donc quelqu'un, Rabbi aussi, qui a décidé que toute sa vie, le choix de son travail, Rabbi Michael, le choix de tous les choix que tu fais, si tu fais toi le choix en fonction de ce que Dieu il veut pour toi, ça s'appelle ça, Ed Oved Hashem.
Et pourquoi c'est Oved Hashem? Parce que lui, son moteur, c'est la crainte du ciel, c'est l'Aïra de Shamaim. Pas la crainte du bâton, l'Aïra de ce que Dieu a Kadosh Baruch ou que Dieu il est tout. Alors il dit quelqu'un qui a décidé que sa vie, elle soit en fonction de la volonté de Dieu, ou boteach bo, beinyana, vauchanim, vagashmim, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch dans ses domaines matériels et dans le domaine spirituel, ou messir me'alav et amidot amigunot. Et c'est une personne qui a travaillé ses traits de caractère et qui a aliéné, qui a enlevé de lui toutes les mauvaises midot, tous les mauvais traits de caractère, la colère, la akpada, la lourdeur, toutes les mauvaises. Veshoev, la midot atovot. Et toutes ces aspirations à quoi? C'est s'améliorer, à avoir de bonnes qualités. Être quelqu'un de vrai, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bienveillant. Venu boet b'Hashem afimucha bemenucha. Et cette personne-là, même si Baruch Hashem, Dieu, Rabbi Aaron, il lui a convié d'une vie menoucha, tranquille, grâce à Dieu, il y a des gens qui ont une vie tranquille. Alors cette personne-là, même quand elle est dans ce niveau, on parle de toi là, c'est pas que je dis ça parce que tu sais ce que tu as dit tout à l'heure. Même quand Dieu a tout donné, il a 40 ans, il est rentier, la femme, blind nara, et les petits plats, il rentre, c'est les chaussons, les enfants, et c'est un mieux que l'autre. Papa, maman, c'est les blonds, c'est le blond, et quelqu'un c'est le blond. Une vie de menoucha. Et malgré la vie extraordinaire que Dieu lui a donné, les cadeaux que Dieu lui fait, et no boet b'Hashem, il ne donne pas de coup de pied à Dieu, il n'oublie pas Kadosh Baruch Hu, et tous les jours de sa vie, à chaque instant, il remercie Kadosh Baruch Hu pour ça. Et même quand il vit avec tranquillité, alors cette tranquillité-là ne l'empêche pas d'être Oved Hashem, de servir à Kadosh Baruch Hu, Behemet, de tout son corps, de toute son âme, de toute sa tête. Et cette personne, elle n'a pas l'Yetzara qui vient essayer de l'embrouiller dans sa Vodat Hashem. Il arrive à le repousser. Il arrive à repousser son Yetzirara. Vous savez de qui on parle, hein? Il est là. Et il ne court pas après les plaisirs, la luxure de ce monde-là. Ça le dégoûte, il n'en veut pas. Il a beaucoup d'argent. Il pourrait se payer toutes les Ukrainiennes du monde. S'il vous plaît. Il pourrait se payer toutes les Dubaïennes du monde. Aval, ça lui parle pas. Ça lui parle pas. Ça lui parle pas. Baruch Hashem, il voit le cadeau que Dieu lui fait. Venir à cette varim kael et moi je vais faire des choses pareilles. Au contraire, il est entier dans sa vodat Hashem. Écoute bien. Adam Kazé, une telle personne, alors cette personne, uniquement lui, Akadosh Baruch Hu, il le libère de toutes ses obligations d'être occupé à gagner son gagne-pain. Et cette personne-là, Akadosh Baruch Hu, il dit celui-là, pourquoi tu veux que je le fatigue? Pourquoi tu veux que je l'occupe à quelque chose qu'il n'a pas besoin? Les autres, j'ai besoin. Attends, voilà. Les autres, ils ont besoin, ils vont faire des bêtises, mais lui, il n'a pas besoin. Lui, il est déjà occupé. Il est occupé à quoi? À me servir. La seule, et là je rebondis mon tzaddik, la seule préoccupation qu'il a, elle est dans la Vodat Hashem. La seule chose qui doit te préoccuper, c'est mes tefilines, c'est ma Torah, c'est ma femme, c'est mes enfants, l'éducation de mes enfants, c'est mon tosfot, c'est mes traits de caractère, c'est ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas froissé quelqu'un, est-ce que j'ai été assez gentil, c'est ça la seule préoccupation qu'on doit avoir. Une telle personne, il dit le Chovat al-Vavot, Akadosh Baruch Hu, il enlève tous les problèmes de la vie, il n'a pas besoin de ça lui. Il est déjà dans le maslou, il est déjà proche de moi. Parce que les deux conditions qu'on a données, les deux raisons qu'on a données, d'accord, hier et aujourd'hui, mais il n'en a pas besoin, lui. Il n'en a pas besoin, mon tzaddik. Il a déjà dépassé l'épreuve. Il a fait ses preuves, comme on a dit hier. Il a déjà fait ses preuves. Quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, ben c'est rien, c'est fini, tu n'as pas besoin de lui recommencer une deuxième fois. Il a fait ses preuves, il a réussi l'examen. C'est une fois l'examen de médecine, c'est pas deux fois. C'est une fois l'examen de la rabbanout, c'est pas deux fois. C'est une fois l'examen de ophtalmo, c'est pas deux fois. Et ainsi de suite. C'est une fois. Il a passé l'examen, Habibi, ça y est, c'est bon, il dit à Kadosh Baruch Hu. Vegam en uboet b'Hashem af im usharuy betova. Et c'est ça la grandeur. Betova. Même si cette personne, elle est que dans le tov, que dans le bon, que dans le bien, que dans le tif, que dans le vrai bon. Cette vraie plénitude, Rabbi Michael. Cette personne, elle est toujours attachée à Kadosh Baruch Hu. Elle n'oublie pas Hachem. Même s'il lui a donné beaucoup d'argent, il lui a donné beaucoup de satisfaction, il n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. Vous connaissez cette histoire?
Elle est tellement belle. Je l'ai raconté ici à la synagogue un vendredi, mais elle est tellement, tellement, tellement belle. Une fois, hein, vous connaissez tous le Rav Führer, pas le Führer, hein. Ça, chez Mishmor. Le Rav Führer de Bnei Brak, qui fait tellement, tellement, tellement de choses pour l'âme Israël. Et une fois, hein, dans les bureaux qu'il avait à Bnei Brak, il y avait un grand gvir, un grand donateur qui devait venir, et tout ça. Donc ils ont préparé la salle, préparé le machin, un des plus grands donateurs qu'ils avaient, d'accord. Et donc ils ont préparé tout et tout. Et il devait venir à 8h le soir, et d'accord, il faisait 20 matchs, même il venait des États-Unis. Un type, il restait pour 8 heures en Israël, quoi. Il faisait aller-retour juste pour le Mahamad, des nouveaux bureaux et tout ça. Et donc il est venu, il arrive, grand Mahamad, les Chaïm, tout ce qu'il faut, tout ça. Bon, ça dure, des discours, des machins, remerciements, il reçoit un diplôme, machin, c'est normal. Il est minuit et demi, et le Gvir, ce donateur, il va voir le Rav Führer, il lui dit écoutez, tout ça, j'ai le vol à 7h du matin, je retourne aux États-Unis et tout. Est-ce que ça vous pourrait, on va au Kotel, je sais pas, ils sont à Bnei Brak. Alors, j'ai dit écoutez, il est 1h du matin, machin, peut-être que bon, c'est la prochaine fois quand tu vas, c'est un peu. Il a le temps d'aller, revenir, machin, il a essayé de se dérober, il dit le Rav, mais il n'a pas réussi. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait, hein, il donne, bon, bref, d'accord. Bref. Et il dit ok, donc il le prend et tout ça, ils vont les deux au Kotel. Ils arrivent au Kotel, t'imagines 2h du matin, bon, c'est pratiquement jamais vide, mais ils arrivent, ils font les tfilotes, lui il fait, Télim, tata et tout. Et on est devant eux, devant le mur comme ça, il y a un type qui pleure, mais qui pleure toute sa neshama, quoi. Ça coule, pratiquement une mare d'eau autour de lui. Et là, ils se voient les deux et ils disent bon écoute, Minashamayim, on est venu ici, peut-être que c'est pas pour rien, tu vois. Il dit ah ouais. Il dit écoute, il doit avoir un gros problème celui-là, regarde, on fait un truc. Si c'est un problème de santé, machin et tout, toi tu t'occupes. Tu t'occupes. Et si c'est un problème à marge d'argent, d'oseille, exactement, à l'ail. Et le Rav, il lui dit ok d'accord, je vais aller premier. Le Rav, il va en premier. Et il lui dit, il va en premier. Là, il était marié avec une Marocaine. Non, je rigole. Et donc, il va... je rigole, c'est les vannes de pourri, c'est pourri bientôt. Alors, écoute bien. Et donc, le Rav, il a dit, écoute, excuse-moi, tu pleures. Il il sanglote comme ça. Et il lui dit, écoute, regarde, je suis le Rav Führer, peut-être que tu me connais, machin. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de santé dans ta famille quelque part et tout. Regarde, je prends tout en charge, machin, j'ai tout ce qu'il faut. Tu peux me raconter, tu peux me parler. Et l'autre, il dit, non, c'est pas ça. Non, c'est bon. Il continue à pleurer. Bon, le Rav, il s'en va. Il dit à l'autre, c'est pas ça, c'est autre chose, peut-être un problème d'argent. Donc, il y va, le donateur. Et le Rav, il est derrière pour écouter ce qui se passe, quoi. L'autre aussi. Là, il dit, écoute, regarde, t'as problème d'argent, t'as problème de machin et tout, Bémet, c'est Minashamayim, je te fais un chèque, ce que t'as besoin, je te donne. Ce que t'as besoin, je te donne. Bémet et tout, y a pas de problème et tout, c'est une grande mise pour moi. Elle dit, non, c'est pas ça, non. Bon, ils arrivent tous les deux, ils disent, bon, alors pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas ça. Bémet, je crois vraiment que t'es marié avec une Marocaine. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et l'autre, il se calme un petit peu et il dit, non, regardez, j'avais le mariage de mon dernier fils. C'était le mariage de mon dernier enfant. Baruch Hashem, j'ai pu marier mes 9 enfants. Et à chaque fois qu'il y avait un mariage, c'était compliqué, c'était difficile, il faut de l'argent, il faut ça. Et je demandais à Kadosh Baruch Hu, il m'a fait pour chaque mariage de mes enfants, il nous a fait des miracles. Mais des miracles, et on a pu marier tous les 9 enfants. Et là, c'était le dernier. On a fini la fête, on a fini tout, c'était extraordinaire, mamash. À la fin de la soirée, je me suis dit, mais attends, pendant toutes ces années-là, Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné, maintenant c'est le dernier que j'ai marié, et je ne vais pas aller maintenant au Kotel de me dire à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi je viens. Merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles que tu as fait. Merci de m'avoir donné la possibilité de marier tous mes fils et toutes mes filles. Voilà pourquoi je suis là. Et il pleurait de joie, il pleurait d'émotion. Et il a dit, le Rav Führer, j'ai appris un moussard askel pour la vie. C'est ce qu'il dit ici. Quelqu'un qui est dans le tov, quelqu'un qui est dans le bien, quelqu'un qui a tout, Baruch Hashem, et voilà. Et malgré tout, il remercie à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la plus grande valeur d'un homme. C'est ça la plus grande chose d'un homme. Ulfichach, parnasato, tavo elav, bli tricha ubli yegia. Cette personne-là, quand il est dans le tov, quand il est dans le bien, alors il est toujours autant d'avoir, il est aussi collé à Kadosh Baruch Hu, aussi d'avouk bachem. Alors Kadosh Baruch Hu dit celui-là, je n'ai pas besoin de lui donner des difficultés dans sa parnassa, au contraire, il est tout le temps avec moi, il est là, il remercie, il est reconnaissant. Et il dit que Moshe Nehemar, lo yar'iv Hashem nefesh tzadik. Il y a écrit dans le verset, il dit dans Michelet, Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu lo yar'iv, ne n'affamera jamais le tzadik. Dieu n'affamera jamais le tzaddik. Et c'est ce qu'on dit dans le lien. Na raïti, gam zakanti, velo raïti, tzaddik ne'azav. Je n'ai jamais vu, dit David HaMelech, un tzaddik qui a été abandonné par Hachem. Jamais.